Nous commençons le deuxième exercice sous Excel 2010. Cette fois, vous cliquez deux fois sur le fichier intitulé voiture. Alors, je vais zoomer. Ça, nous aurons un meilleur affichage des données. Ensuite, nous allons ici déplacer ces données. Donc, vous sélectionnez la plage A1 jusqu'à F15. Vous appuyez simultanément sur les touches CTRL plus X pour couper. Vous positionnez le curseur sur A5 et vous faites un CTRL plus V. Vous cliquez à l'intérieur de la cellule B5, autrement dit, donc vous sélectionnez 2009. Et là, vous cliquez sur le menu Données, ensuite sur l'icône Filtrer. Alors, nous allons cliquer sur la petite flèche qui se situe ici, sur le 2009. Et là, nous allons classer les différentes marques en fonction d'un tri qui va se faire du plus grand au plus petit. Donc, vous cliquez sur Trier du plus grand au plus petit. Le résultat s'affiche immédiatement. C'est bien Renault qui a vendu le plus de voitures en Belgique en 2009 avec 46 774 voitures, suivi de Peugeot, Citroën et le dernier Mercedes avec 18 674 voitures. Nous allons enlever ces flèches de tri. Il suffit tout simplement de cliquer à nouveau sur l'icône Filtrer. Maintenant, vous positionnez le curseur de la souris à l'intérieur de la cellule B17, vous cliquez, et là, nous allons faire le total du nombre de voitures qui ont été vendues durant l'année 2009 par les 10 marques mentionnées dans la colonne A. Alors, nous revenons sur le menu Accueil pour avoir accès, comme lors de l'exercice précédent, à la fonction Somme automatique. Vous cliquez donc sur Somme automatique. Attention ici, lors de l'addition, Excel prend également en compte l'année 2009. C'est une erreur de sa part, donc nous allons enlever ce 2009 en cliquant sur la cellule B6 en ne lâchant pas le bouton gauche de la souris et en le relâchant lorsque nous arrivons à B15. Vous appuyez maintenant sur la touche Enter. Il y a eu 347 644 voitures qui ont été vendues durant cette année-là. Nous cliquons ici dans le coin inférieur droit, nous ne lâchons pas le bouton gauche de la souris et nous relâchons lorsque nous arrivons donc sur C17. Et donc il y a eu 394 277 voitures qui ont été vendues durant l'année 2008. Comme lors de l'exercice précédent, nous allons calculer la part de marché de la marque Renault tout d'abord par rapport aux autres marques automobiles. Donc vous cliquez à l'intérieur de la cellule D6. Comme d'habitude, vous cliquez à l'intérieur de la barre de formule. On commence une formule Excel par le symbole égal. Alors pour l'instant, nous nous braquons uniquement sur 2009. On s'occupera de 2008 par après. Donc 46 774 voitures fait partie de la cellule B6. Donc c'est B6 divisé par le total, donc slash, le total qui est de 347 644 voitures. Vous appuyez sur la touche Enter. Je reclique à l'intérieur de la cellule D6 pour transformer en pourcentage. Donc en pourcent, je clique sur cette icône style de pourcentage et j'ajoute une décimale. Ajouter une décimale. Et puis je clique dans le coin inférieur droit et je relâche le bouton gauche de la souris lorsque j'arrive sur la cellule D15. Donc la part de marché de Mercedes par exemple est de un peu plus de 5% par rapport à Renault qui elle a une part de marché de 13,5%. Je clique à l'intérieur de la cellule D5, je tape pourcentage en 2009. Dans E5 je tape la même chose sauf que je mets en 2008. Alors, nous allons ici cliquer à l'intérieur de la cellule D6, je clique dans le coin inférieur droit, je ne lâche pas le bouton gauche que je relâche lorsque j'arrive sur E6. Alors ce chiffre de 14,1% de part de marché est-il correct? Alors on va analyser la formule. Donc nous voyons qu'en changeant de colonne, Excel effectivement a changé également ici, on est passé de B6 à C6, donc c'est correct puisque nous travaillons pour l'instant uniquement pour l'année 2008. Par contre le total n'est pas correct, il a gardé le total de 2009. Donc il suffit simplement de modifier ici le total, puisque nous voyons il est de 394 277, donc 394 277, vous appuyez sur Enter. Donc nous voyons en fait que Renault a gagné des parts de marché entre 2008 et 2009. En un an, Renault a gagné un peu plus de 1%. Alors nous cliquons dans le coin inférieur droit, je ne lâche pas le bouton gauche de la souris, je le relâche lorsque j'arrive sur la cellule E15. Nous voyons par exemple que Mercedes, elle, a ici vu sa part de marché diminuer de 5,9 à 5,4. Vous cliquez à l'intérieur de la cellule F5, vous tapez évolution. Ensuite vous cliquez à l'intérieur de F6 et là nous allons appliquer une troisième formule qui elle sera beaucoup plus simple puisque vous tapez égal D6 moins
E6. Vous appuyez sur Enter. Alors je reclique sur 1,0%. Éventuellement, je peux encore augmenter d'une décimale. Donc nous voyons ici vraiment le chiffre concrètement. Donc l'évolution, Renault a gagné 1,04% de part de marché entre 2008 et 2009, puisqu'on a fait ici D6 moins E6. Alors nous cliquons dans le coin inférieur droit et nous allons jusque F15. Et donc nous voyons qu'en fait, il y a certaines marques qui ont vu leur part de marché diminuer. Donc par exemple ici BMW avec moins 0,47%. Maintenant, je souhaiterais mettre en évidence les marques qui ont perdu le plus de part de marché. Donc je sélectionne la plage F6 jusqu'à F15. Je vais sur mise en forme conditionnelle. Ensuite, je vais sur règle de mise en surbrillance des cellules. Et là, je choisis inférieur à. Et donc, lorsque c'est inférieur à 0, donc là vous allez taper 0 au lieu de 0,11. Ici, nous avons un remplissage rouge clair avec texte rouge foncé. Vous pouvez choisir d'autres choses, d'autres remplissages si vous voulez, ou mettre votre propre format personnalisé. Je laisse ici remplissage rouge clair en cliquant sur le bouton OK. Et donc, nous voyons vraiment ici les marques qui perdent le plus de parts de marché, donc BM, Toyota, Mercedes, Volkswagen et Peugeot. Il est temps d'insérer un graphique par rapport à ces données. Alors je vous rappelle que si au départ vous n'avez rien sélectionné dans votre tableau et que vous appuyez sur la touche F11, rien n'apparaîtra dans le graphique puisque rien n'a été sélectionné au départ. Donc n'oubliez surtout pas de sélectionner au préalable les données qui doivent apparaître dans ce graphique. Pour l'exercice ici, je vous invite à cliquer à l'intérieur de la cellule A5 et de sélectionner jusque la plage donc B15 comme ceci. Alors seulement maintenant, vous appuyez sur la touche F11. Alors là, nous avons sous forme de bâtonnet le nombre de voitures vendues. Pour ma part, je vais plutôt sélectionner un autre type de graphique. Vous cliquez sur l'icône modifier le type de graphique. Vous allez ensuite sur ici secteur. Et là, vous avez plusieurs secteurs. Je vais prendre celui-ci qui est en 3D. Donc il est intitulé secteur éclaté en 3D. Vous cliquez sur le bouton OK. Nous allons modifier le titre, ajouter part de marché 2009. Ensuite, nous allons peut-être changer l'orientation en Y de ce graphique. Vous cliquez une première fois dessus, vous faites un clic droit et vous allez dans rotation 3D. Là, vous avez la valeur Y qui est à 15 degrés. Je vais le mettre ici de côté, comme ça vous allez voir la transformation. Donc, quand je clique une première fois, je suis à 20 degrés. Vous voyez automatiquement la modification s'opérer. Et moi, je vais aller jusque 30 degrés. Nous aurons une bien meilleure vue de l'ensemble de notre graphique. Je clique sur Fermer. Vous faites à nouveau un clic droit, mais cette fois-ci, vous choisissez mettre en forme une série de données. Et là, l'explosion, qui est à 25%, va diminuer à 15%. Nous voyons ici les parts qui se sont rapprochées les unes des autres. Alors je reviens sur ici Internet, donc vous lancez Internet. Et là nous allons chercher le logo des 3 premières marques de voitures. Donc vous tapez logo Renault. Vous prenez ici le premier logo, affichez l'image en taille réelle, vous faites un clic droit, enregistrez l'image sous, et vous l'insérez dans le dossier image. Donc ici on peut laisser le logo Renault, je clique sur enregistrer, je reviens en arrière, je vais taper logo Peugeot, je vais prendre par exemple celui-ci, afficher l'image en taille réelle, clic droit, enregistrer l'image sous, vous cliquez sur enregistrer, et enfin la troisième marque c'était la marque Citroën je pense, donc vous tapez Citroën, et je prends ici le premier résultat, je fais donc afficher l'image en taille réelle, clic droit, enregistrer l'image sous, et ici donc je clique sur enregistrer. On retourne sur Excel, et là nous allons dans le menu insertion, vous allez sur forme, et puis là vous choisissez, vous sélectionnez cette flèche-ci, je clique. Alors je me positionne par exemple ici, je ne lâche pas le bouton gauche de la souris, et je trace ma première flèche, comme ceci. Je fais un CTRL plus C pour la copier, je clique à l'extérieur, donc je la désélectionne, et puis je fais un CTRL plus V, et une deuxième fois un CTRL plus V. Alors vous prenez la première flèche, moi elle se situe ici, vous la déplacez pour la positionner par exemple ici, et vous prenez la dernière flèche, la troisième, que vous positionnez ici
près de la partie consacrée donc à Peugeot, à Citroën plutôt. Alors nous allons faire une rotation, donc vous positionnez sur le bout de la flèche où vous avez ici un petit cercle, une petite pastille, et vous déplacez simplement cette pastille pour la positionner par exemple comme ceci. Alors maintenant, nous allons dans le menu insertion. On pourrait très bien insérer le logo tout de suite, mais nous allons plutôt d'abord ici dessiner une autre forme. Donc je clique sur forme. Cette fois, je choisis le rectangle arrondi, rectangle à coin arrondi, que je dessine par exemple comme ceci. Je vais peut-être le remonter un tout petit peu. Voilà. Alors là aussi, vous faites un CTRL plus C, vous cliquez à l'extérieur, et puis vous faites un CTRL plus V, et puis vous faites une nouvelle fois un CTRL plus V. Alors, je prends le premier rectangle, je place ici, et le dernier que je déplace ici. Alors je sélectionne le premier, je fais un clic droit, et là je choisis format de l'objet. Vous allez dans ici couleur de remplissage, mais je vais plutôt aller ici dans remplissage avec image ou texture, donc je coche cette case-ci. Vous cliquez sur le bouton fichier, et là vous sélectionnez le logo Renault. Vous cliquez sur le bouton insérer. Vous fermez. Et vous procédez de façon identique pour les deux autres ici, les deux autres formes. Donc je fais un clic gauche, clic droit. Ensuite, format de l'objet. De nouveau, remplissage avec image ou texture. Je sélectionne fichier et je choisis Peugeot. Vous insérez et je ferme. Et enfin, le dernier, je fais ici un clic gauche, un clic droit, format de l'objet, remplissage avec image ou texture, fichier, et je choisis Citroën. Je clique sur le bouton insérer. Je ferme. Vous avez compris le principe, donc inutile de répéter la même opération pour les autres, ici les autres marques de voitures. Les trois ici suffisent largement. Alors, je retourne ici dans le tableau, mais donc on va ici reprendre notre bonne habitude, c'est-à-dire rebaptiser nos graphiques et nos feuilles. Donc graphe 3, vous cliquez deux fois et vous tapez graphique. Feuille 1, c'était la feuille du tableau, donc vous tapez tableau, ou on va plutôt taper voiture, c'est plus simple. Voiture. Sur la feuille 2, on supprime, je fais un clic droit, je supprime, et je fais un clic droit, je supprime également pour la feuille 3. Donc je reviens sur graphique. Là, je sélectionne ici mon graphique. De nouveau, le menu outils de graphique apparaît. Je vais dans le menu création. Alors, nous pourrions ici changer de style. Donc, vous pouvez ici cliquer sur cette flèche et choisir le style que vous voulez. Bon, ici, moi, je vais rester sur ce style-ci. Et donc, je déplace le graphique. On le déplace en tant qu'objet dans la voiture, donc dans la feuille intitulée voiture. Je clique sur le bouton OK. Alors, éventuellement, je repositionne mon graphique comme ceci. Alors vous voyez que malheureusement les logos n'ont pas suivi en fait ici les différentes parts de notre camembert. Alors il faudra les replacer. D'abord on va peut-être agrandir ce graphique. Donc vous mettez ici dans le coin inférieur droit comme ceci. Et puis maintenant vous déplacez simplement la flèche et le logo comme ceci. Voilà qui est fait. Alors je vais peut-être encore légèrement le replacer comme ceci. Voilà. À présent, nous allons ajouter un titre. Donc vous cliquez à l'intérieur de la cellule A1 et vous tapez top 10 des marques les plus vendues en Belgique en 2009, pardon. Les plus vendues en Belgique, on va dire entre parenthèses 2009. Alors il est toujours important, je pense, de citer les sources. Donc en fait, ces données chiffrées proviennent du site du soir. Donc je sélectionne la source, donc de la ligne A19 jusqu'à F19, je fais un CTRL X pour couper, je me positionne sur A2 et je fais un CTRL V. Je sélectionne les deux lignes, donc de A1 jusqu'à G2, et nous allons ici choisir un style. Cette fois-ci, je vais changer de couleur, je vais par exemple prendre cette couleur-ci, accent 2. Je vais sélectionner la première ligne jusque G, donc A1 jusqu'à G1. Nous allons fusionner et centrer. On va également augmenter la taille de la police, par exemple en 16. Je vais augmenter légèrement ici la ligne numéro 1. Elle est toujours sélectionnée et je clique sur cette icône-ci, aligner au centre.
Je vais également peut-être souligner mon titre et le mettre en gras. Alors la source, donc je sélectionne l'adresse internet HTTP jusque G, je fusionne et je centre. Et là je vais réduire la police, par exemple ici à 9. Alors maintenant nous devons également peut-être mettre en forme notre tableau. Je vais ici peut-être supprimer ces deux données-ci, j'appuie sur la touche Delete et je sélectionne la plage A5 jusque F15. Cette fois-ci, au lieu d'appliquer un style, on peut le mettre sous forme de tableau. Donc vous sélectionnez mettre sous forme de tableau et là vous allez choisir par exemple ce style-ci, le style de tableau clair 10, je clique dessus. Alors ici, il demande la zone qui doit être mise sous forme de tableau, donc c'est bien A5 jusque F15, donc c'est parfait. Mon tableau comporte des en-têtes, oui, c'est pour ça que cette case est cochée. Les en-têtes, c'est par exemple ici 2009, 2008. Vous cliquez sur le bouton OK. Alors on pourrait refaire des classements, vous avez les flèches qui réapparaissent, mais on ne va rien faire ici, à ce niveau-là en tout cas. Très important, ici vous allez convertir en plage, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Donc convertir en plage, vous cliquez sur le bouton oui, les flèches de nouveau ont disparu. Je clique sur colonne 1, j'appuie sur la touche Delete du clavier. Donc voilà par exemple une mise en forme rapide du tableau. Alors si vous n'êtes pas satisfait du résultat, il y a encore le moyen d'appliquer ce qu'on appelle des thèmes. Alors je clique sur A5, je vais jusque F15 pour sélectionner l'ensemble de mon tableau. Je vais dans le menu mise en page, je choisis thème. Alors ne cliquez pas, simplement vous passez au-dessus de chaque thème et automatiquement vous voyez les transformations inhérentes au thème que j'ai sélectionné. Donc par exemple si je passe sur capitaux ou si je passe sur couture, chaque fois il y a des modifications qui sont faites non seulement sur le tableau mais aussi sur le titre et sur le graphique. Alors pour ma part je n'ai pas ici appliqué de transformation, donc je clique à l'extérieur et je reste sur mon style de départ. Il nous reste peut-être encore 2-3 modifications à effectuer. Tout d'abord, vous allez dans le menu Insertion. Vous choisissez Image Clip Art. Dans la zone Rechercher, vous tapez Voiture. Vous cliquez sur le bouton OK. Et là, vous sélectionnez une voiture avec un arrière-plan blanc. Donc, par exemple, je vais sélectionner cette voiture-ci. Je clique une fois. Alors, elle apparaît ici. Je vais peut-être la redéplacer comme ceci. Et je vais réduire sa taille. Attention, pour réduire, il ne faut jamais réduire sur les côtés. Donc par exemple, si je clique ici, là je vais écraser la voiture. Donc ça, ce n'est pas bon. Pour garder les mêmes proportions, il faut toujours ici cliquer sur les coins. Donc, par exemple, le coin supérieur gauche, je clique, je ne lâche pas. Je déplace ma souris plutôt à gauche et vers le bas, à droite plutôt et vers le bas. Et donc je poursuis. Je vais peut-être la laisser pour l'instant à cette hauteur. Et puis je vais dans supprimer l'arrière-plan. J'aimerais supprimer la partie blanche. Donc comme tout à l'heure, nous encadrons la partie que nous désirons garder, conserver. Alors, hop, là je déplaçais, donc je recommence. Voilà, comme ceci. Et là je peux réduire à ce niveau-ci, comme ceci. J'attends. Et là nous voyons que le logiciel a travaillé correctement, sauf pour cette partie-ci. Donc je vais sur marquer les zones à conserver. Alors je trace une ligne qui va par exemple de là jusque là. Même chose d'ici jusqu'ici. Et je pense que le résultat est relativement correct. Donc je clique sur conserver les modifications. Je réduis cette fois-ci beaucoup plus nettement encore la taille de ma voiture que je vais positionner par exemple ici. Alors je vais peut-être encore un peu l'agrandir finalement. Et voilà donc un premier résultat qui s'affiche sous vos yeux. Nous en avons quasiment terminé, je réduis légèrement ici pour avoir l'ensemble de la vue. Le graphique est positionné un peu trop dans la partie inférieure, donc je le sélectionne et je repositionne ici au-dessus, comme ceci. Voilà, ça me paraît bien. Oui, c'est très bien. Donc maintenant, il vous suffit d'enregistrer votre travail. Vous appuyez simultanément sur les touches CTRL plus S pour enregistrer votre travail et de me l'envoyer comme d'habitude, donc par internet, donc à l'adresse institutsaintandré@gmail.com. En vous rappelant donc que au niveau de la zone objet, vous devez indiquer clairement votre nom, votre prénom, la classe. Là, cette fois-ci, vous n'indiquez pas travail sur bulletin, mais travail sur voiture. Vous cliquez sur joindre un fichier, vous joignez le fichier, vous attendez qu'il se charge, ça prend quelques secondes normalement, pas plus. Et puis vous cliquez sur envoyer. Voilà, le travail sur Excel est terminé.